Bonjour à toutes et à tous. Et bien, comme promis, je dois faire ma vidéo pour le repas de demain dimanche midi. Donc, je vais faire des boulettes de viande à la sauce tomate. Donc, boulettes de viande au niveau des ingrédients. Il me faut 80 g de lait, 40 g de pain. Alors, moi, j'avais que du pain de mie, comme ça. Ma foi, tant pis. 6 brins de persil frais. Donc, moi, je prendrai du persil que j'ai au congélateur. Un œuf. 10 g de parmesan, j'en ai pas, j'ai pris du camembert. J'ai pris du camembert, ça donnera un goût. Hein. 500 g de bœuf haché, j'en ai un petit peu plus, moi. Du sel et du poivre. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un autre récipient et je vais mettre mes morceaux de pain. Donc, c'est difficile d'une main quand même, que je vais couper. Donc, je pose le téléphone et je coupe. J'ai coupé grossièrement et je vais mettre le lait par-dessus et je vais laisser imbiber. J'arrive pas, j'ai allumé mon robot et j'ai mis la lame 4 couteaux et je vais mettre à l'intérieur donc mon persil. Donc moi c'est du surgelé, j'en ai pris beaucoup, ça doit faire l'équivalent de 6 brins. J'ajoute mon œuf. Hop. Ensuite j'ajoute mon parmesan, mon camembert. Ah, ça veut pas. Alors j'ai mis mon camembert et je vais maintenant ajouter toute ma viande hachée. J'ai mis donc ma viande hachée et je vais poivrer et saler. J'ai pas peur d'en mettre. Maintenant, essorer le... Ah, il y a un petit peu là. Le pain. Donc, j'essore. J'aime pas du tout le... Vous savez, c'est comme quand on écrase une banane. Une banane bien mûre. Voilà. J'essore. Hop, hop. Et voilà. Et voilà. Maintenant, je vais nettoyer un peu mon robot. Et voilà. Donc, maintenant, je vais mettre mon couvercle. Mon magnifique couvercle. Ah, au fait, j'ai reçu un mail de M6. Ça y est, mon nouveau couvercle est en route, normalement. J'ai mis mon couvercle. Et je vais mélanger donc 10 secondes. Je vais voir si ça suffit parce que moi je suis l'application Coco Mix, pardon, je n'avais pas cadré. Et donc la vitesse 5. On va voir. Alors, je vais aller jeter un œil pour savoir ce qui s'y passe. Ah ben c'est tout bien fait, voilà, ça y est, ça c'est bien fait comme il faut. C'est magnifique. Donc je vais transvaser dans un saladier. Donc j'ai transvasé ma viande toute prête là qui sort du robot dans un récipient. Là j'ai pris le grand panier vapeur. Je vais huiler cette partie-là et cette partie-là. J'ai huilé donc et les deux aussi parce que les deux on va les remplir normalement. Et maintenant je vais me huiler les mains et faire des boulettes de viande que je veux déposer là et là. Voilà, j'ai terminé toutes mes petites boulettes et donc je vais les laisser en attente. Indra est dehors, donc tout va bien. Alors, pourquoi j'arrive pas à le mettre? Voilà, donc je réserve et je continue. Là, j'ai préparé, ce qu'il me fallait pour la sauce tomate. Donc, il me faut un oignon, de l'huile d'olive, 20 g,
la pulpe de tomate, donc il en faut 700 grammes et moi j'ai que ça. Donc j'en ai 400 plus ça. Je m'arrangerai après, hein. Un poivron vert, donc moi c'est une courgette que j'ai coupée en tout petits bouts. Le vin blanc, il est là. Du vin blanc, du laurier. Après il y a du thym, donc moi j'ai pris des herbes de Provence, du sel, du poivre et un cube de bouillon de volaille. Voilà. Donc moi j'adapte un petit peu à ma façon, suivant les ingrédients que j'ai. Donc, je vais commencer la recette. Alors, j'ai rincé juste comme ça mon robot. Je vais mettre donc l'oignon à l'intérieur et je vais mettre le programme, si j'arrive à fermer. Je ne comprends pas pourquoi j'ai du mal à fermer mon couvercle maintenant. Et je vais mettre le programme haché. Je vais racler les parois du bol. C'est un oignon Roscoff, ça sent très très bon. Pique un peu les yeux hein, quand même, comme d'hab, hein, de toute façon. Voilà, hop. Voilà, il y en a encore un petit peu là, mais ça c'est pas dramatique. Voilà, je vais rajouter 20 grammes d'huile d'olive, donc là je surveille bien. Oui, ça fait pas beaucoup. Enfin, je suis sûre que j'en ai plus. Non, 20 grammes d'huile d'olive. Ah ben c'est parfait. Et je vais faire rissoler 3 minutes. Alors, eux ils disent 120, mais moi 100 ça suffit. Et la vitesse 1. Et c'est parti. Je laisse le petit capuchon ouvert, vous me connaissez. Pour le doux, enfin le doux, le très bon parfum de l'oignon qui cuit. Vous entendez? Le programme est terminé. Ça sent bon. Alors je vais racler un peu les parois. Je vais ajouter ma petite courgette coupée en petits morceaux. Je vais rajouter 10 grammes de vin blanc, mais là je pense que je ne vais pas mettre 10 grammes. Je vais mettre un petit peu plus. Alors j'ai mon petit vin blanc pour le cuisiner, parce que je suis déjà à 15. Non, non, faut pas. C'est pas possible. 10 grammes, on fait rien avec 10 grammes de vin blanc. Hop là. Moi j'en mets 100. 105. Voilà. Non, parce que ils me font rigoler. Bon, vous, il faut pas m'écouter si vous aimez pas l'alcool. Ensuite, je mets ma feuille de laurier. Je vais mettre mes herbes de Provence. J'en ai pas mal quand même parce qu'il faut que ça soit un peu parfumé. Voilà. Ensuite, je mets mon sel. Il est là-bas. Voilà. Hop, 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 hop. Le sel. Ensuite, un petit peu de poivre. Voilà. Et mon bouillon de volaille. Et j'ai oublié le principal, ma chair de tomate. Alors là, moi, il y en a 400 grammes. Donc, je rajoute, alors qu'il en faut 700, je rajoute mon coulis nature, comme ça, là, le petit, voilà. Donc, je rajoute ça. Voilà. Et je pense que je vais mettre, il me reste un petit peu de concentré de tomate. Je vais mettre du concentré de tomate et rajouter un petit volume d'eau de ma boîte comme ça.
Voilà, comme ça ma boîte n'est pas perdue, parce qu'elle était au frigidaire et je ne savais pas comment en faire. J'ai mis un petit peu d'eau dans ma boîte de chair de tomate. Et j'ai bien envie de mettre tout le vin blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? En général, quand je cuisine, je mets ma petite bouteille. Alors, il n'y a pas à tortiller. Je veux en mettre un chouïa. Hop, hop, hop. Voilà. Et le reste, ben, j'en aurai peut-être besoin pour cuisiner une autre fois. Ensuite, j'ai ajouté mon grand panier vapeur. J'ai ajouté mon grand panier vapeur. Et donc, maintenant, je vais cuire pendant 20 minutes. Pardon, excusez-moi pour le cadrage. 20 minutes à 120. Cette fois-ci, je peux, 120. Et vitesse 1, mais par contre, le sens inverse. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Si, un petit peu pour la courgette quand même. Voilà, donc c'est parti. J'adore quand j'ai mon robot comme ça, quoi. J'adore. Le robot faisait vraiment un drôle de bruit. Et en fait, eh ben, ce qu'on dit jamais dans les applications, il faut quand même savoir se servir de son robot. Donc, eh ben, j'ai mis le pal de mélange. Parce que ça, ils le disent pas. Donc, je voyais que ça coinçait. Et donc, du coup, j'ai changé. Et plus aucun bruit. Tout roule bien. Tout cuit. Ouf. Alors là, il y a un truc que je trouve bizarre. Il n'y a pas de vapeur encore, vraiment. Voilà. Pas de vapeur. C'est bizarre. Ça y est, il y a la vapeur. Ça bout à l'intérieur. Il reste 7 minutes et quelques. Donc, je regarderai après les boulettes comment elles sont. Voilà, le programme est pratiquement terminé. Mais je crois que les boulettes ne sont pas cuites. Mais moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'en fait, je vais faire différemment ensuite. Parce que n'oubliez pas que c'est pour demain. Donc, je vais carrément les mettre dans ma bonne vieille cocotte en fonte. Je rajouterai des pommes de terre coupées en gros morceaux. Donc là, je vais transvaser mon bol du robot. D'abord la sauce et ensuite les boulettes par-dessus. Voilà, j'ai mis mon bon jus là. Et je vais mettre mes boulettes les unes après les autres dans ma cocotte en fonte. J'aurais pu cuire les pommes de terre avec en même temps. J'y ai pas pensé. En même temps, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Là, il ne reste plus beaucoup, mais il y a celle dessous aussi. La dernière fois que j'avais fait des boulettes, je les avais fait revenir quand même dans de l'huile d'olive. À la poêle, c'était complètement différent. Allez, ça, hop, 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 attention. Oh, je l'ai mis à côté. Voilà, donc là, il ne m'en reste pas beaucoup. Hop, hop. Il y en a des petits tounes. Hop, hop, hop. Et voilà. Puis une fois qu'elles auront bien cuit, alors, je vais couper donc quelques pommes de terre. Et voilà, ma préparation est terminée. Ma recette de boulettes de viande à la sauce tomate est terminée. Moi, je sais que c'est pour demain, donc je la referai cuire à 150 à peu près pendant 1 heure. Parce que ces plats-là, plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée et un très bon dimanche. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!